sommaire, les travaux de réhabilitation des routes du projet 3 communes ont repris depuis lundi 18 novembre 2024 dans la commune de la Gombe. Ces travaux dirigés par l'OVD avaient connu un frein par manque de financement du gouvernement congolais, aggravant ainsi l'impraticabilité des routes. Environ 15 avenues de la commune de la Gombe sont concernées par cet aménagement. Teddy Luamba, ministre congolais des ressources hydrauliques et de l'électricité en RDC, a échangé avec son homologue centrafricain Arthur Bertrand Piri sur l'inauguration du barrage Grand Bangui. Ce projet soutenu par la Banque africaine de développement profitera aux deux pays, soit à la population de Bangui et de Zongo. En RDC, la culture du pagne tend à se perdre, pourtant considérée comme l'identité de la femme africaine. Au quotidien, les femmes préfèrent se vêtir en style occidental. Pour quelles raisons? Nos reporters sont descendus sur place pour en savoir plus. En République démocratique du Congo, le port du pagne, confectionné sous plusieurs formes, représente la femme ou la maman africaine. Durant les festivités et les soirées, une femme habillée en pagne était plus éclatante et plus ravissante. Et sur Kinshasa, triste de constater que le port du pagne est en train de céder le pas à l'habillement occidental. Pantalon na olata liputa na olata te pourquoi naza mukie na maso na liputa et ça la bien ti le pana olata liputa na ke église des fois peine ndako so na sa musala mais kaboé. Personnellement, je dirais je préfère une femme quand elle est en tissu pagne. Même dans les lieux de négoce, la vente de pagne est en berne. Nous ne vendons pas comme d'habitude. Il y a des périodes. Maintenant, comme nous allons entrer dans les périodes du fin de l'année, j'espère que les moments viendront encore plus. En particulier, le pagne en Afrique est porteur d'un message. Pour preuve, piétiner sciemment le pagne d'une femme, au vu et au su de tout le monde, est un acte de mépris et donc de déclaration de guerre. En outre, la femme âgée qui menace de défaire son pagne en public lors d'une dispute condamne son public à la malédiction. En Afrique, quand on porte une pagne déchirée, cela signifie une déchéance physique, matérielle ou psychologique. Lorsqu'en pleine journée, une femme jette son pagne, c'est synonyme de surménage ou de folie. Par contre, quand un homme arrache un de pagne ou un foulard d'une fille, ceci est un signe d'amour pour cette dernière. Autrefois, quand on rencontre une femme qui a noué deux pagnes, l'un sur l'autre, le message est clair. C'est une femme mariée. Alors que lorsqu'une fille porte une seule pagne, elle ne l'est pas encore. Tout ceci explique la sacralité de pagne dans la culture noire. Le problème avec la jeune sa culture africaine. Culture occidentale. Premièrement, d'abord, TVND obéissent à ma casse. Parce que biso touche ba jeune to liko copier trop. Que la fille Nigeria ba lata ki mo lo amukusenga pena lata et ça moi bien. On a novelas ki ngande lata ki mo robo amukie et ça moi bien ko copier ki lelo ndezoboma. Vraiment biso akala ba ka maputa. Bando ba la paix. Mabala pe kitoko pe mais lelo olati mo eloko na mukusa ozotulo comme otelinga na balabala yango te. La République démocratique du Congo tend vers une nouvelle forme de colonisation. Même dans les zones très reculées, peu sont ceux-là qui reconnaissent encore la valeur de pagne. Ainsi, les générations à venir risquent de ne rien savoir du tout de l'importance de pagne. Par ailleurs, il faudrait penser à promouvoir le port de pagne car une partie importante de la culture africaine se meurt. La chevelure est un symbole de fierté et de féminité chez une femme. Mais elle doit être entretenue pour que beauté rime avec propreté. À Kinshasa, beaucoup de femmes se trimballent avec des coiffures qui sentent mauvais, indisposant de cette manière les personnes se trouvant à leur côté. Ce que je peux dire, c'est forcément désagréable de s'asseoir à côté de quelqu'un qui a ce genre d'odeur. Mais bon, comme on a qui n'en fait avec, et je me suis souvent posé la question, c'est quoi si c'est un manque d'hygiène? Normalement ça dérange, hein. Si ça sent vraiment mauvais, ça dérange. Ouais, déjà arrivé même en salle de classe ou pendant que vous marchez, et ça indispose parce que ça sent mauvais, c'est pas agréable. Et quand vous êtes à côté de la personne, ça donne envie de s'écarter parce que c'est vraiment pas hygiénique, c'est pas propre du tout. Le port de perruque sur une longue période et même les tresses
peuvent être à la base de certaines odeurs que dégagent nos têtes car elles conservent de la saleté et accumulent de la sueur sur le cuir chevelu. Pour cette raison, certaines femmes préfèrent carrément laisser respirer leur cuir chevelu. Vous voyez que votre tête ça sent mauvais quand vous faites genre 2 mois ou 1 mois avec. Alors ce qu'il faut faire c'est enlever et laver parce que c'est la propreté d'abord avant la beauté. Moi déjà je plante pas, je fais des mèches, des tresses, donc je lave chaque semaine. Et ma mère me dit que même quand vous avez des mèches, vous pouvez laver ça, donc c'est pas un problème après sécher plus tard. Elles peuvent laver leurs propres cheveux, mais elles ne savent pas que lorsqu'on lave les cheveux, on doit également laver les perruques qu'on porte. Parce que les mêmes microbes se trouvant dans les cheveux entrent en contact dans les perruques et elles oublient de laver ça. Benny Malonga, coiffeuse professionnelle, nous explique les causes de mauvaises senteurs capillaires et comment les éviter. 2 semaines pour nous entretenir, tout ça la soin il y a suki na yo et puis il y a mutu azana pédicure rebelle mutu na yo ça la 1 semaine pour landela toujours soin mutu azana pédicure te il y a ça la 2 semaines pour to bandi saison ya moi chaleur ezali na mutu azana 3 mois la plante soka lobi ke asokola mutu na ye ma esila te na kati et puis c'est sous le sous il y a le parfum que éviter odeur et les produits Les résidus de produits capillaires et les cellules mortes qui s'accumulent sur le cuir chevelu sont également source de mauvaises odeurs. Le meilleur moyen de se débarrasser des odeurs dans les cheveux est d'utiliser un shampoing fraîchement parfumé. Les femmes quinoises doivent régulièrement laver leur tête pour éviter de gêner les autres. Au dernier jour de sa tournée dans le Grand Katanga, le président Félix Tshisekedi a procédé le mardi 19 novembre 2024 à Lubumbashi à l'inauguration du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il s'agit d'un bâtiment imposant de 3 étages qui compte des bureaux individuels, des espaces collectifs pour le 48 députés provinciaux ainsi que leurs assistants, 37 bureaux pour le personnel administratif et une salle de plénière de 500 places assises. S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de province Jacques Kiabula-Katwe s'est exprimé comme suit. Qui pouvait le croire? Beaucoup a été fait. Je peux citer à titre d'exemple le siège de l'Assemblée provinciale, des routes et des ponts ont été réhabilités et construits. De très grandes quantités de maïs sont récoltées pour nourrir nos concitoyens. Des stades ont été rénovés à Lubumbashi et à Likasi. Un mémorial en hommage à Patrice Emery Lumumba a été érigé en pleine brousse sur les sites touristiques qui portent son nom. Des écoles, des hôpitaux et marchés modernes. Enfin, je termine cette énumération par les routes des poids lourds, dites routes de contournement, taillées admirablement à travers bois et forêts autour des villes de Kasumbalesa, Likasi et en ce moment Kipushi. Par ailleurs, le gouverneur Kiabula a publiquement soutenu la révision constitutionnelle. Qui ne soutiendrait pas des innovations constitutionnelles destinées à stabiliser les provinces et à renforcer leurs capacités afin qu'elles soient à mesure de procéder à la retenue de 40% à la source afin de financer les projets de grande envergure pour leur développement. Quant à Michel Kabwe-Mwamba, numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ces bâtiments est l'accomplissement d'un rêve et doit être un véritable symbole de la démocratie. Après l'inauguration de ces bâtiments, au cœur de la ville de Lubumbashi, le chef de l'État a procédé à la remise des engins au gouverneur Jacques Kiabula-Katwe, sa contribution pour la saison culturelle 2024-2025 dans le Haut-Katanga.
La Chambre basse du Parlement avait décidé de la mise en place d'une commission ad hoc qui va étudier et faire des propositions sur l'éradication de l'insalubrité, de constructions anarchiques et des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Présidée par l'honorable Matata Ponyo, cette commission a échangé le mardi 19 novembre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour lui présenter son cahier des charges afin de lui permettre de décider sur le terme de référence qui va conduire leur mission. Il est donc question des facteurs causaux, des conséquences, tout comme des propositions, des solutions à court, moyen, long terme soient formulées afin que l'honorable président de l'Assemblée nationale puisse transmettre les recommandations de cette commission au pouvoir exécutif. Nous allons travailler effectivement avec la ville de Kinshasa, avec le gouverneur, tout comme le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que l'ensemble des députés provinciaux. Au cours de cet entretien, la commission a présenté l'ébauche de termes de référence élaborés à l'issue de premiers travaux de la dite commission. Le président Vital Kamerhe a approuvé ces termes de référence en y apportant ses ajouts à travers des directives inclusives et claires. La question de la salubrité de la ville de Kinshasa, de constructions anarchiques, tout comme les embouteillages, ne concerne pas uniquement la ville de Kinshasa. L'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a approuvé que les résultats de cette commission soient élargis à l'ensemble du pays, dont les villes connaissent aussi de même type de problèmes. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement congolais, a reçu dans son cabinet de travail au Palais du Peuple l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin, le mercredi 19 novembre 2024. Au menu de cette visite, il était question d'aborder la question orale avec débat soulevée lors de la récente plénière par l'honorable Trésor Moutiki adressée au ministre des Mines, Kizito Pakapomba, s'agissant des sites miniers dans la partie est du pays, exploités illégalement par des entreprises chinoises non identifiées par le gouvernement congolais, mais fort malheureusement sous la protection militaire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé à l'ambassadeur chinois l'intention de l'Assemblée nationale de collaborer avec la mission diplomatique chinoise dans sa démarche pour mettre fin aux exploitations illégales de ressources naturelles de la RDC par les entreprises chinoises. Pour sa part, Zhao Bin a rassuré que son pays est respectueux des lois et règles établies par des pays partenaires et ne peut donc pas soutenir les Chinois en illégalité dans d'autres pays. Nous avons aussi bien sûr parlé de cette question de l'existence des explorations illicites des mines par certains ressortissants chinois. Je profite de cette occasion de sensibiliser les ressortissants chinois, les compagnies chinoises, de respecter les lois et recommandations congolaises, mais en même temps, nous souhaitons également que la partie congolaise pourrait accompagner dans leurs investissements au Congo de bien protéger leurs droits et intérêts, bien sûr, dans le cadre des lois et réglementations congolaises. Les deux personnalités ont par ailleurs passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays amis, notamment au niveau gouvernemental et parlementaire, en évoquant notamment les grands axes d'intervention chinoise en cours et à venir en RDC. La délégation syndicale de l'entreprise publique Transco a reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en sa qualité d'autorité budgétaire sur la prise en compte des revendications de travailleurs. Il s'agit principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Lors de l'entretien avec Vital Kamerhe, le mardi 19 novembre, dans son cabinet de travail, la délégation syndicale de Transco lui a remis un mémorandum contenant les revendications des agents. Il en ressort que la société n'a plus de ressources nécessaires pour prendre correctement et régulièrement en charge les travailleurs qui accumulent de mois d'arriérés de salaire. En clair, les syndicalistes veulent que leur salaire soit désormais pris en charge par le budget de l'État. Après les échanges, nous avons été satisfaits de la réponse qui nous a été donnée et le président, l'honorable Vital Kamerhe, a dit qu'il va s'investir personnellement pour que ces barèmes salariales soient pris en charge par le budget.
À en croire ces derniers, Transco a été créé par décret du Premier ministre qui disposait que l'État congolais doit verser régulièrement des subventions pour le bon fonctionnement de cet établissement public. Il faut noter que le barème salarial attendu par le travailleur de Transco est le fruit du travail d'une commission mise en place par le ministère de Transport. Mais d'après le bon syndical, le dossier a connu un blocage au niveau du ministère du Budget, d'où le recours à l'implication du président de l'Assemblée nationale. Le lundi 18 novembre, après son allocution au forum Africa Accelerating 2024 et ses échanges avec les hommes d'affaires, la chef du gouvernement a poursuivi sa série de plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo au siège du Parlement canadien. Cette fois-ci, la première ministre a été reçue par le président de la Chambre commune, Greg Fergus. D'emblée, la première ministre a présenté à son hôte sa vision du partenariat stratégique entre la RDC et le Canada en se basant sur les grandes lignes du programme d'action de son gouvernement, de la création d'emplois à la lutte contre le changement climatique, en passant par la diversification de l'économie et la sécurité. Judith Suminwa a indiqué les pistes de coopération entre le gouvernement congolais et canadien. Une coopération qui a besoin du soutien du Parlement, le Canada étant un pays de grande démocratie parlementaire. Judith Suminwa a fait savoir au président de la Chambre commune que le Canada avait un rôle à jouer pour amener le Rwanda à retirer ses troupes du sol congolais, et cela passe notamment par des sanctions et l'appel au respect des accords dans le cadre du processus de paix. Je suis très content d'avoir fait sa connaissance, surtout une personne qui occupe un poste névralgique comme Premier ministre et aussi la première ministre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi qui en dit long du pays. Et certainement, on a dû discuter tous les moyens qu'on peut approfondir, non seulement les relations parlementaires, diplomatiques, mais certainement économiques entre nos deux pays. S'agissant de cette diaspora congolaise, Greg Fergus s'est dit reconnaissant envers elle à cause du soutien apporté pour son élection comme député. À la fin de cette rencontre, le président de la Chambre de communes a invité la première ministre Judith Suminwa à une séance parlementaire le mercredi avant sa rencontre avec le premier ministre canadien Justin Trudeau. À son tour, la chef du gouvernement de la RDC a invité son hôte à visiter la République démocratique du Congo. Recule. La série de rencontres entre la première ministre et les autorités canadiennes s'est poursuivie le mardi 19 novembre 2024. Cette fois, la chef du gouvernement a été reçue par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Les conflits dans la partie est de la RDC, alimentés par la présence des troupes rwandaises, ont fait l'objet de discussions franches entre Judith Suminwa et Mélanie Joly. En fait, on a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays, et que le Canada peut jouer un rôle positif dans le fait de ramener la sécurité et la stabilité en RDC. La ministre canadienne s'est dit préoccupée par les violences persistantes en RDC, particulièrement les violences sexuelles et les violations des droits de l'homme. Pour sa part, la première ministre Judith Suminwa a sollicité une plus grande implication du Canada. Saluant des échanges fructueux, la première ministre s'est montrée optimiste sur le règlement des conflits dans l'Est et croit en l'amélioration de la coopération entre le Canada et la RDC, deux pays liés par des liens très solides. Je pense que Madame la ministre comprend bien l'environnement politique, diplomatique dans lequel la RDC se trouve actuellement et que nous allons continuer d'améliorer, de renforcer nos liens, nos échanges. En accord avec sa politique d'aide internationale féministe, le Canada met également en œuvre un programme de développement en RDC qui priorise 3 piliers, à savoir l'égalité de genre et la lutte contre les violences sexuelles et fondée sur le genre, la santé, ainsi que la gouvernance inclusive et la protection des enfants.
La coopération énergétique entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine prend du développement. Teddy Luamba, ministre congolais des ressources hydrauliques et de l'électricité, a reçu ce mercredi 20 novembre 2024 dans son cabinet de travail son homologue centrafricain Arthur Bertrand Piri après un tête-à-tête tenu le 12 juillet dernier. Au centre de ces discussions, il était question de préparatifs d'une cérémonie officielle de la mise en service du barrage Grand Bangui, une réalisation phare qui vise à développer les infrastructures énergétiques transfrontalières entre les deux pays avec l'appui financier de la Banque africaine du développement. Conformément à la vision du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces vastes projets devraient bénéficier à la population de Bangui et de Zongo, d'où ces passages du ministre centrafricain pour tracer le dernière ligne cantassée. L'objet principal, c'est les préparatifs de la cérémonie de mise en service de l'électricité à Zongo. Venu voir le ministre pour qu'on puisse travailler sur la question de la cérémonie officielle de l'électricité. Vous savez qu'en République centrafricaine, l'électricité est produite dans le cadre de l'intégration sous-régionale. L'électricité est partie de Bangui pour alimenter la ville de Zongo. Ça faisait partie des promesses du président Tshisekedi à la population de Zongo et cela est devenu réel. Donc il faut l'électricité aujourd'hui, vous arrivez à Zongo, il y a l'électricité là-bas, donc il faut organiser la cérémonie officielle qui verra la présence des deux chefs d'État. Et je suis venu voir le ministre avec qui nous nous sommes mis d'accord sur le projet des dates, l'organisation, la composition du comité d'organisation, l'équipe, les dates de visite sur le terrain, tout. En tout cas, ça s'est très bien passé. À savoir que ces projets ne se limitent pas qu'au progrès dans l'approvisionnement énergétique, ils représentent également un pas vers une collaboration renforcée entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Le succès de cette initiative pourrait servir de modèle pour d'autres projets d'intégration régionale visant à améliorer la vie quotidienne des citoyens. Il y a 3 jours, les travaux de réhabilitation des routes du projet 3 communes ont repris dans la commune de la Gombe. Les engins de nivellement à déplacement alternatif et de compactage lissent et compressent des graviers et sables déposés en tas de part et d'autre suscitent un espoir pour les usagers de ces artères. Malgré tout, une seule question traverse leur esprit. Si et seulement si ces travaux iront jusqu'au bout. L'autre route que nous utilisons pour aller à l'ISP et continuer vers Gombe sera beaucoup plus dégagée. Nous avons été surpris tant de fois par des travaux qui ont bien commencé mais qui n'ont pas fini. Et donc pour celui-ci aussi, on reste dubitatif, on attend pour voir. Ouais, c'est un réel plaisir parce qu'il n'y a pas si longtemps que 3 jours ici, c'était impraticable. Pour traverser la voie, c'était compliqué, beaucoup d'eau, alors c'était difficile de se sentir à l'aise en passant sur cette avenue déjà. Et nous espérons qu'ils vont aboutir, les travaux, enfin. Débutés depuis près de 15 mois, ces travaux qui devraient s'étendre sur une durée de 12 mois, comme inscrit sur cette pancarte, avaient connu un arrêt, faute de financement du gouvernement auprès des entreprises chargées d'exécuter ces travaux. Des agents de la commission de contrôle et de l'OVD trouvés sur place nous l'ont révélé hors caméra. Selon leurs propos, ces travaux sont censés se faire sur 15 avenues de la Gombe, mais jusque-là, ils ont débuté sur les avenues Kadiko, Marinelle, Omès et Comité urbain. Dans cette reprise des travaux, l'avenue des Étoiles est mise à l'écart jusqu'à l'heure. La population se plaint de son état de délabrement. Les bêtis, maïté les maca et puis bon, les alakou boété. Donc babokaka kayas, les alaka moins un peu vraiment plané. Quand on est à Oumela Kocha Goudron, nde bomoni komi boye. Na centre ville tozala jamais na banzela boye. Ezo boma biso ba capteur, ba pare-choc, ba radiateur, en tout cas mobulu. Bambouteillage yango wana ezo kanga biso. Ba sensiniki ba tchel biso, oke banzela ko sala ndeza nde yango. Sensiniki wana eza l'importance mais ba sala biso ne ba route secondaire. Rappelons que le projet de 3 communes concerne les communes Limete, Kassavubu et Gombe. Ce projet prend en compte dans son ensemble pour les voiries ciblées un linéaire de 45,419 km. Financé par le Trésor public, les travaux sont exécutés par l'Office des voiries et drainage.
Le marché Mfidi, communément appelé marché Rampangaba, est l'un des lieux d'échanges commerciaux les plus fréquentés par les Quinois. Situé à cheval entre 3 communes respectivement, Ngaba, Lemba et Makala, ce lieu de négoce évolue en marché pirate depuis 1971, n'a jamais été aménagé par les autorités de la ville de Kinshasa. Et pourtant, il constitue une source de revenus pour ces municipalités et contribue au bien-être de la population du coin. Fatigués de vendre leurs produits dans des conditions qui ne répondent pas aux normes, les commerçants de ce marché pirate ont saisi l'occasion de la présence de nos reporters pour faire entendre leur plaidoyer. Pour rebondir aux affirmations des occupants de ce marché pirate, les autorités administratives se sont réservées de tout commentaire. Ce marché pirate accueille des denrées alimentaires de tout genre, vendues dans des conditions sanitaires qui laissent à désirer. Les étalages et les aliments exposés à même les sols avoisinent des immondices évacués. Reste une situation alarmante pour la population. L'État est para ya peuple. Liwa ezoko elanda biso na maladie ebele fulu biloko akolia kaka wana nzinzi kaka wana biloko epola kaka wana tozo vivre ni tozo kufa noki tobaye oteka bien te fulu makasi moyeba twasema biloko ezate solo salite tozo pesa mbonga salongo kasi musale sala mate baoza mbonga salongo baokipe biso. Le cas de ce marché pirate Rampangaba est un cas parmi tant d'autres marchés dans la ville-province de Kinshasa, qualifiés parfois des marchés pirates car ne répondant à aucune norme requise et l'implication du gouvernement est vivement souhaitée. In goes the cross from Elia. There's men in there, and they have found the equaliser in the second minute of added time. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés 2-1 face aux Alliés d'Éthiopie le mardi 19 novembre 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte en match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2024. Les hommes de Sébastien de Sabre sont tombés sur des buts côté éthiopien. De Bereket Desta à la 36e minute, Mohamed Nur Massir à la 96e minute et Dylan Batobintika a signé l'unique réalisation de la RDC peu avant le deuxième but de l'Éthiopie à la 92e minute. C'est la deuxième défaite des Congolais dans ces éliminatoires après celle concédée le week-end dernier face à la Guinée 1-0 lors de la 6e journée. Les Léopards terminent premier du groupe H avec 12 points plus 4 suivi des Taifa Stars de la Tanzanie qui compte 10 points plus 1. Les deux sont qualifiés pour la phase finale et la Guinée occupe la 3e place avec 9 points alors que l'Éthiopie est dernier avec 4 points. Une défaite qui fait mal et qui n'a pas satisfait les Congolais qui espéraient voir leur sélection terminer en beauté cette phase éliminatoire. Le sélectionneur et manager des Léopards a admis devant la presse que cette contre-performance à domicile était une déception, affirmant que cela lui a apporté beaucoup d'enseignements pour son staff et son équipe.